Bonjour, tu me demandes si tuer, c'est être du côté de Satan. Eh bien, je vais te répondre. Tu sais qu'il y a un des commandements donnés par Moïse, qui est le fondement un petit peu de toute la morale de l'humanité, qui dit « tu ne tueras pas ». Cependant, tu dois comprendre par un exemple concret. Tu te rappelles un petit peu ce qui s'est passé, par exemple, au Bataclan. Des gens sont arrivés avec des mitraillettes, il y avait tout un public qui regardait un spectacle, et ils se sont mis à tirer dans le public pour les tuer, uniquement pour les tuer, comme ça. Et à ce moment-là, un policier qui passait par là, un policier qui n'était pas formé à combattre des terroristes aussi dangereux, a pu rentrer et il a tiré une balle qui a tué un des terroristes. Et du coup, les autres se sont cachés et ça a pu arrêter le massacre. Tu dois comprendre que il y a deux façons dont cette histoire témoigne de ce que c'est que tuer. Il y a tuer des innocents. Et tuer des innocents, c'est évidemment être du côté de Satan. Ça veut dire mettre une idéologie quelconque. En l'occurrence ici, c'était une civilisation qui voulait s'imposer à une autre. Et lorsqu'une idéologie quelconque en aboutit à tuer parce qu'on veut imposer son idée, c'est évidemment être du côté de Satan. C'est ce que fait Satan, l'ange révolté, sans arrêt. Ça veut dire que lui, son projet contre Dieu, l'amène à être homicide, à préférer tuer l'homme parce qu'il estime que les hommes seront parfois plus grands que lui dans la vie éternelle, puisque Dieu donne la vie éternelle en premier à celui qui se fait petit, qui aime son prochain. Tandis que le policier qui a tué le terroriste, il aurait pu, tu me dis, tirer dans les jambes pour essayer de l'arrêter. Non, il n'avait pas d'autre solution. Il fallait qu'il tire une balle, il fallait qu'il la tire au bon endroit de manière à arrêter le meurtre, puisque l'autre avait des mitraillettes, et les mitraillettes tuent à chaque instant. Donc il a fait ce qu'il fallait faire. C'était absolument proportionné. Eh bien cet homme-là, tu vois, bien qu'il ait tué, a utilisé son arme du côté du bien. C'est évident. Alors pour que tu discernes un petit peu ce que les adultes font par rapport à cela, lorsque quelqu'un prend une épée de fer, une arme de fer quelconque, et qu'il se met à tuer des innocents, il faut lui répondre. Il n'y a souvent pas d'autre solution par une arme de fer. Tu vois, la cause provoque un effet adapté. Et si quelqu'un se bat et dit des mensonges avec une arme de la parole, eh bien là, il faut lui répondre avec une arme de la parole. Ça veut dire par un argument inverse qui va rétablir la vérité. C'est comme ça que tu dois faire, par exemple, dans la cour de récréation. Si tu vois quelqu'un qui persécute jusqu'à cogner un autre camarade plus faible, eh bien, tu parles au début, tu lui dis franchement, en le regardant dans les yeux, que c'est du harcèlement et qu'il fait le mal, et s'il n'arrête pas, et s'il n'y a pas moyen de faire intervenir les adultes, tu pourras éventuellement, dans certains cas, répondre par une défense physique du pauvre qui est attaqué. Par contre, si tu vois qu'un camarade violent écrase l'autre par des paroles, alors tu dois être capable, en tout cas, de réunir un groupe de camarades qui puissent écraser celui qui parle mauvaisement avec des paroles plus fortes, des paroles qui le remettent dans la vérité, qui lui disent « tu fais quelque chose de mal, tu arrêtes, tu écrases par ta parole ». Tu vois, on adapte à la situation. Alors évidemment, tu vas pouvoir peut-être m'objecter que dans la Bible, parfois, on voit des gens qui tuent des gens qui se sont comportés uniquement mal au point de vue de leurs idées, de leur désobéissance, et que ces gens-là tuent pour aller au paradis, pour obéir à Dieu. Alors, effectivement, c'est ce qui se passe par exemple à l'époque de Moïse. Mais tu dois comprendre que ce que je t'ai dit là, l'humanité a mis des siècles à le comprendre. L'humanité, au départ, était barbare, extrêmement dure, et que donc, pendant tout un temps, eh bien, Dieu faisait progresser l'humanité peu à peu, comme il le pouvait. Tu me diras, il aurait pu apparaître d'un seul coup, mais il a préféré montrer qu'il prenait patience. Et donc, il a fait évoluer les lois. Je vais te donner un exemple. Avant que n'arrive Moïse, lorsque quelqu'un, même par accident, te donnait un coup de coude et te cassait une dent, eh bien, tu le tuais. Et tu tuais éventuellement sa famille, parce qu'il avait manqué de respect à ta personne sacrée. Moïse, il fait faire le progrès suivant. Œil pour œil, dent pour dent. On te casse une dent, tu casses la dent de quelqu'un d'autre. C'est un progrès. C'est barbare, mais c'est un progrès. Évidemment,
C'est absurde. C'est pas ça la vérité. Parce que casser une dent par accident, parce que tu t'es tourné sans faire exprès, et casser une dent volontairement, parce que tu as attrapé l'autre et que tu lui as vraiment cassé la dent volontairement, c'est pas du tout pareil. Eh bien ça, ce seront des étapes suivantes où l'humanité va découvrir qu'il faut regarder les intentions pour les crimes. Et ça mettra du temps. Donc la Bible, dans tout son commencement jusqu'à la venue de Jésus, elle te raconte la manière dont peu à peu l'humanité a découvert ces choses que je t'indique, qui sont des choses évidentes, des choses de justice. Et maintenant que nous avons suffisamment de maturité, nous regardons la Bible comme cette lente évolution de l'humanité, et nous savons comment agir par Jésus-Christ. Alors tu pourrais me poser une dernière objection. Jésus dit, quand on te donne une gifle, tends l'autre joue. Eh bien, tu remarqueras qu'il ne l'a pas fait. Lorsqu'il a reçu une gifle et qu'il était condamné à mort, il a répondu à celui qui l'avait giflé, « Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Il lui a répondu par une parole. Il n'a certes pas levé la main contre lui, mais il a répondu. En fait, tendre l'autre joue, ça signifie une attitude intérieure. Je t'ai parlé tout à l'heure d'un camarade qui serait dans la cour de récréation et qui ferait du mal à un autre. Tu vas le reprendre parce qu'il fait du mal, comment dirais-je, en parole, par une parole. Ou s'il fait du mal par ses poings, tu pourras éventuellement le reprendre en l'attrapant pour qu'il arrête de cogner physiquement. Mais tu le fais sans haine. Ça veut dire que tendre l'autre joue, c'est une attitude intérieure que tu dois avoir, où ce camarade-là, tu as pitié de lui, de sa violence, de sa volonté de dominer. Donc, s'il change de comportement, eh bien, ça sera formidable. Mais dans tous les cas, quand tu le reprends, ça se fait sans haine. Et quand tu le quittes, tu n'as pas, je dirais, une espèce de rancune dans le cœur qui fait que tu le détestes. Par contre, au niveau extérieur, je te l'ai dit, tu dois défendre l'innocent. C'est quelque chose d'obligatoire. En passant par les adultes, quand c'est possible, c'est mieux.